Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi de notre collègue députée Monique Limon visant à réformer l'adoption. Ce texte, fruit d'un travail transpartisan puisqu'il résulte d'une proposition issue du rapport que celle-ci a rédigé avec notre collègue Corinne Imbert, répond à deux objectifs. D'une part, sécuriser le recours à l'adoption avec le souci de donner une famille à chaque enfant. D'autre part, renforcer le statut de pupille de l'État conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant. L'adoption est un sujet de société central. Il s'agit d'une réalité profonde aussi qui nous touche de par nos histoires personnelles ou celles de nos proches. Un sujet de protection de l'enfance enfin, lorsqu'elle concerne bien sûr des mineurs. L'adoption recouvre en tout cas un grand nombre d'enjeux techniques et à la fois fait l'objet de plusieurs évolutions depuis le début du XXe siècle. Je pense notamment à la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfance et je salue notre collègue Michel Meunier. Mes chers collègues, nous souscrivons aux deux objectifs qui ont guidé l'auteur de cette proposition de loi et partageons son approche centrée sur l'intérêt de l'enfant qui nous rassemble assez largement sur ces bancs. À l'issue de la commission, sur amendement de notre rapporteur Muriel Jourda, 11 des 27 articles de la proposition ne figurent plus dans le texte. J'y reviendrai. Il subsiste néanmoins des dispositions intéressantes que je veux ici souligner. Tout d'abord, l'ouverture de l'adoption aux couples pacsés et aux concubins, qui s'inscrit en cohérence avec la distinction juridique de la filiation et du mode de conjugalité. Cette disposition est d'ailleurs soutenue largement par le Sénat, puisque l'amendement de suppression de la rapporteure, qui n'était à notre sens fondé ni en droit ni en opportunité, n'a pas été adopté en commission. Nous saluons le consensus exprimé sur cette disposition. Au-delà des clivages, son maintien dans le texte permettra notamment l'adoption de l'enfant du partenaire ou du conjoint, ou du concubin, pardon. Le maintien du droit en vigueur sur la capacité des personnes seules d'adopter est également heureux et je salue le retrait par la rapporteure de son amendement qui visait en commission à limiter cette capacité aux seuls enfants des conjoints. Un autre ensemble de dispositions importantes conservées dans le texte consiste dans l'amélioration de la préparation et de l'information des candidats à l'adoption en amont même de la délivrance de l'agrément, ainsi que le renforcement de la formation des membres des conseils de famille. Ces dispositions vont dans le sens des demandes des acteurs de terrain qui concourent à cet accompagnement déterminant pour la réussite des parcours d'adoption. Je veux saluer enfin, s'agissant plus spécifiquement de la situation de l'enfant, le maintien de l'avis conforme de la commission d'agrément, de l'écart d'âge maximum de 50 ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des adoptés, de la réalisation d'un bilan d'adoptabilité des pupilles, ou encore du rehaussement de 2 à 3 ans de l'âge jusqu'auquel un examen biannuel du statut des enfants confiés à l'ASE sera réalisé. Ces dernières dispositions permettront d'assurer une meilleure adéquation entre les besoins de l'enfant et son statut. Le texte que nous examinons ce soir contient donc des avancées importantes que nous saluons et soutiendrons pleinement. J'en viens toutefois à évoquer certaines évolutions qui nous semblent plus contestables au regard de l'objectif de sécurisation des situations poursuivi par le texte et qui semblait pourtant partager notre rapporteur. L'article 4, sur l'extension des possibilités d'adoption plénière des enfants âgés de plus de 15 ans, nous semblait répondre à l'objectif de valorisation de l'adoption dans l'intérêt même de l'enfant, notamment par les personnes accueillant depuis son plus jeune âge ou en cas de décès de l'un des parents de naissance qui ne s'est pas occupé de lui. Nous proposerons donc de le rétablir dans une rédaction de compromis qui encadre mieux les hypothèses prévues. L'article 9 bis, dont on a parlé longuement tout à l'heure, qui instaurait un dispositif transitoire d'établissement de la filiation des enfants nés par un parcours de la PMA réalisé à l'étranger par un couple de femmes avant l'entrée en vigueur de la loi, et qui permettait de sécuriser la filiation de l'enfant, a également été supprimé, tout comme l'article 11 bis. La suppression de ce dernier article m'amène à souligner un certain paradoxe. D'un côté, Madame la rapporteure, pour des motifs de sécurisation des situations des enfants, vous avez souhaité limiter les conditions d'accès à l'adoption en tentant notamment de supprimer la faculté aux personnes pacsées ou concubines d'adopter. Mais de l'autre, vous vous opposez à l'interdiction des adoptions internationales individuelles, laissant libre cours à de potentielles dérives. Vous vous opposez également à la compétence exclusive donnée à l'ASE en matière d'adoption nationale et de fait, vous laissez la faculté à des organismes privés de recueillir des enfants en vue de l'adoption.
Nous proposerons donc plusieurs amendements de rétablissement ou de compromis afin de faire, d'une part, de sécuriser l'adoption internationale et, d'autre part, de favoriser, à chaque fois que cela est adapté à la situation du mineur, son accès au statut protecteur de pupille. Finalement, au-delà des points de convergence soulignés tout à l'heure, deux types de nuances semblent se dessiner. Des divergences de forme, s'agissant notamment de la réalité de la portée ou de l'utilité de certaines dispositions. Nous pourrons probablement trouver des points d'accord sur ces sujets dans la suite de la navette. Ensuite, des divergences sur le fond que je viens de mentionner et pour lesquelles nous espérons que nous pourrons avancer dans l'intérêt de l'enfant dans la suite de nos débats sur ce texte important. Enfin, pour finir, je pense qu'il faut aller plus loin dans les questions de délaissement, dans les procédures de délaissement, et notamment instaurées dans la loi de 2016, pour que nous ayons plus d'enfants adoptables, pour l'intérêt avant tout des enfants, et pour éviter que les enfants qui sont confiés à l'ASE aient un parcours de 18 ans sans avoir la capacité d'être adoptés et d'avoir une vie normale, sous prétexte que les parents n'ont pas de procédure de délaissement et envoient une carte postale, pour schématiser, une carte postale une fois par an. Je vous remercie. Merci, cher collègue.